origines du fleuve Congo. Quand est-il né? À quel moment est-ce qu'il est devenu ce véhicule d'une puissance indomptable, dont on espère qu'elle ira jusqu'à la fin des temps, personne n'étant capable de dire quand est-ce qu'aura lieu la fin des temps, mais tout indiquant aujourd'hui qu'elle n'est pas seulement du ressort de l'illusion ou du fantasme. Et donc c'est ça un peu l'Afrique. C'est ce qui explique ce que Sacha disait tout à l'heure. On ne peut pas en parler uniquement sous l'angle de la victimisation. Encore que, oui, effectivement, elle aura porté tout au long de la modernité le poids de la violence du monde. Elle n'est pas seule de ce point de vue. Voilà pourquoi on ne peut pas en parler, même lorsqu'on évoque cette violence du monde, de manière exceptionnelle. L'exceptionnalisme bute sur le cas africain. Ce n'est pas du tout un monde à part, c'est un monde lié inextricablement au reste du monde, au reste du vivant. Le principe d'inséparabilité, qui est effectivement l'opposé du principe de colonialité. Parce que la colonialité, c'est la dissection, c'est le démembrement, c'est la séparation. Et c'est l'idée selon laquelle, effectivement, on peut monter des régimes politiques dits libres, mais qui reposent, donc la pierre angulaire, c'est l'articulation, c'est la séparation. Or, l'histoire de l'Afrique, la leçon que nous livre l'Afrique dans sa phénoménalité, l'histoire, mais aussi effectivement tout cela qui échappe à la raison, au sensible, c'est le principe d'inséparabilité. Et donc, le livre sur la communauté terrestre s'efforce effectivement de réfléchir sur qu'est-ce que serait ce concept d'inséparabilité si on essaye de réanimer l'imagination morale, politique, économique et éthique en cette époque. Qu'est-ce que cela pourrait donner si, effectivement, nous partons de ce principe qui est au cœur du principe même de la vie, dans la mesure où nous-mêmes, les humains, que sommes-nous? Un composé d'eau, beaucoup d'eau. Nous avons une dimension liquide, réelle, un composé, un agrégat de microbes, une grosse partie de l'humain, de nous, c'est des microbes. Évidemment, il y a une structure charpente, les os, parfois c'est lourd, mais il y en a en réalité assez peu par rapport, si on mesure en termes de quantité et de qualité, par rapport aux microbes, à l'eau et à d'autres composants. Donc on a une symbiose au fond de différents éléments, différentes formes du vivant. Alors vous essayez de essayez cela, essayez de enlever de nous la part d'eau, par exemple. Le résultat, il est tout à fait prévisible. L'humain n'existe pas sans cette part liquide. Essayez d'enlever la part minérale, les eaux, ça n'existe pas. Enlever la part organique, microbiale, etc., ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est effectivement cette concaténation des formes de vie qui, en la figure de l'humain, disons,
sont portés à un niveau de symbiose, de biosymbiose tout à fait spectaculaire qui a fait de nous des gens remarquables, mais pas du tout exceptionnels. Or, la colonialité repose justement sur l'idée selon laquelle nous serions exceptionnels. Et le monde serait à notre service. Nous serions dans la grammaire verticale, hiérarchisante, classificatoire qu'est la raison coloniale, nous serions au sommet de tout le reste. Des sortes de vice-dieux, là même où Dieu a été liquidé. Et quelqu'un doit prendre sa place. Donc, je pense que lorsqu'on fait une critique du monde de notre époque à partir du continent africain, qui n'est pas seulement un continent géographique, puisque l'Afrique, elle est partout. Ou en tout cas, il y a de l'Afrique partout. Il n'y a pas un seul lieu au monde où il n'y ait pas une part d'Afrique, un soupçon d'Afrique, une petite poussière d'Afrique. Ça n'existe pas. Et donc, il y a dans cette puissance en réserve, et cette réserve de puissance, quelque chose qui participe de la Terre en général. Et donc, l'Afrique doit être responsable, elle aussi. Et donc, cette responsabilité du continent à l'égard du vivant, c'est ce que nous avons essayé de faire au cours des années qui s'achèvent, qui continuent, dans des petits groupes de réflexion. Pour ce qui me concerne, dans une fondation que l'on a mise en place, qui s'appelle la Fondation de l'innovation pour la démocratie, pour laquelle je travaille depuis 4-5 ans. Et cette fondation, elle s'efforce effectivement de mettre au cœur de sa réflexion, de son action, l'idée d'une démocratie substantive. À un moment, effectivement, où le terme de la démocratie, comme plusieurs autres termes, sont, disons, en crise. Comment redonner vie à l'idée démocratique en partant justement de ces fondations endogènes qui existent, en ouvrant un chemin de rencontre avec le reste du monde, qui existe lui aussi, et en articulant le projet démocratique avec le projet général du vivant. Comment participer à cette entreprise de création générale qui est aujourd'hui, à mon avis, la seule manière de prolonger la vie sur cette planète qui, pour le moment, est la seule hospitalière à, justement à la vie. Donc, voilà quelques éléments d'une réflexion qui se poursuit sur le continent, mais aussi ailleurs. Et je voulais vous en parler, donc, à l'occasion de notre rencontre ce soir. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.